Cameroonians, chers compatriotes, we are at a crucial time in the history of our country. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Et en raison de cela, avant de commencer, je vais vous demander de vous lever une fois de plus pour que nous respectons 1 minute de silence pour tous ceux et celles qui sont tombés ces dernières années au nom de la nation. En tant que peuple, depuis 1884, quand Nkrumah Mbappé a prononcé les mots « No man by we » pour s'opposer à la colonisation allemande, nous, peuple camerounais, n'avons cessé de lutter pour reprendre en main notre destin et déterminer notre avenir politique, économique, social et culturel. Des centaines de milliers de Camerounais avant nous se sont engagés pour relever ce défi et mener le combat pour un avenir meilleur. Ils ont mené d'énormes combats et remporté de grandes batailles. Nous leur devons notre présence ici aujourd'hui, car nous nous inscrivons avec humilité, mais détermination dans leurs pas. Since 1884, we have been in a struggle to take our destiny into our own hands and determine our political, economic, social, and cultural future for ourselves. Cependant, comment allons-nous lutter maintenant pour l'avenir du Cameroun, à un moment où les Camerounais sont attaqués, pris en otage et voient leur village pillé par des hordes barbares? How do we keep our eyes on the goal at a time when Cameroonian soldiers are fighting an enemy which knows no moral or ethical boundaries? Comment pouvons-nous rester concentrés sur le futur lorsque les mères pleurent pour leurs enfants qui ont été enlevés et les enfants perdus parmi ceux qui sont sans loi et sans pitié pleurent pour leur mère? How do we think of building Cameroon when for the first time in our history, Cameroonians are obliged to fight alongside soldiers from other nations to safeguard our national borders? Nous sommes dans un des moments les plus difficiles de notre histoire. La situation est complexe et les solutions ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Toutefois, chers compatriotes, nous devons agir et nous allons agir. C'est dans les moments difficiles et face aux épreuves que le caractère d'une nation se forge. C'est en relevant les défis les plus grands que nous construisons notre âme, notre force et notre détermination en tant que peuple. Fellow Cameroonians, the situation is difficult, but act we must and act we shall. It is in times of difficulty and hardship that the character of a nation is forged. It is in the face of challenge that we build our strength and determination as a people. Au Cameroon People's Party, en novembre 2013 déjà, lorsque nous avons pris conscience de la gravité de la situation à l'extrême nord, nous avons écrit une lettre ouverte au chef de l'État avec des recommandations claires et précises. Nous n'avons pas reçu de réponse et ces recommandations semblent avoir été ignorées. En mai 2014, à la suite de rapports de plus en plus alarmants que nous recevions de l'extrême nord,
nous avons attiré l'attention du peuple camerounais sur la nécessité d'agir en urgence et en solidarité avec nos compatriotes. En août 2014, après les attentats à Protocole, qui étaient les plus violents à cette date, le CPP a composé une délégation de ses responsables nationaux représentant 3 des régions du Grand Sud du Cameroun. Nous avons effectué une tournée de solidarité dans le Grand Nord et nous avons rencontré des représentants du gouvernement, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles et la population. Nous restons le seul parti politique au Cameroun, y compris le parti qui nous gouverne, dont le président ou la présidente a visité le Grand Nord dans cette crise. À la fin de la tournée de solidarité, nous avons encore fait des recommandations spécifiques et pratiques au gouvernement du Cameroun au niveau national et régional. Malgré ces nombreuses tentatives d'incitation de notre gouvernement à l'action, qui sont restées sans aucune réponse ni réaction de sa part, nous n'allons pas faiblir dans notre détermination à agir en faveur de nos compatriotes et de nos autres. En tant que peuple camerounais, nous devons tout faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer une victoire aussi rapide et aussi définitive que possible. Nous devons le faire pour notre région de l'extrême nord, nous devons le faire pour nous-mêmes, nous devons le faire pour nos enfants, nous le devons à notre patrie, le Cameroun. En tant que peuple, nous avons le devoir d'être exigeants envers nos dirigeants. Et nous avons le devoir de soutenir la stratégie nécessaire pour gagner cette guerre. Tel que le CPP n'a cessé d'insister au cours des 2 dernières années, la stratégie gagnante se doit d'être holistique et complète. Elle doit comprendre des volets militaires, diplomatiques, humanitaires et de développement économique. La stratégie militaire. Il est important de constituer une force régionale mixte. Nous le disions depuis novembre 2013. Les mesures prises jusqu'ici dans le sens d'une approche régionale dans ces derniers jours sont encourageants. Nous devons toutefois procéder avec prudence et être extrêmement méticuleux et stratégiques afin de nous assurer que les forces régionales travaillent sous la direction incontestée du Cameroun dans un commandement conjoint, intègrent plusieurs pays de la région afin d'éviter tout soupçon ou toute tentation d'ascendance d'un seul pays et respectent sans équivoque les droits humains des populations vivant là où les troupes sont engagées. En matière d'équipement, de formation et de ravitaillement, nous devons aussi assurer que nos troupes, qu'au sein des forces camerounaises, toutes les unités sont fournies de manière équitable. Aucune force ni aucun soldat ne devrait se sentir inférieur ou sous-équipé alors qu'il se bat aux côtés d'un autre. Nous devons certainement assurer que les soldats camerounais ont l'équipement et la formation requise vis-à-vis de ceux des autres pays. En matière de coopération régionale, continentale et internationale, l'équation nigériane doit être résolue. The Nigerian equation must be solved. La coopération entre le Cameroun et le Nigeria est inefficace à ce jour. Nous devons l'avouer. Compte tenu des ressources financières et militaires du Nigeria, sa réponse à cette menace à ce jour
reste insuffisante et inacceptable. Le Cameroun ne doit ménager aucun effort diplomatique au niveau bilatéral, continental et international pour s'assurer que le Nigeria améliore considérablement sa réponse à cette crise, pour accélérer la victoire contre l'ennemi et assurer une paix durable. L'implication efficiente du Nigeria est nécessaire. La stratégie humanitaire. La crise humanitaire dans notre pays est énorme et sans précédent. Plus de 230 000 réfugiés résident actuellement au Cameroun, dont 15 000 réfugiés nigérians dans la seule région de l'extrême nord. Les statistiques relatives aux réfugiés sont claires, car le Haut Commissariat des réfugiés a mis en place les systèmes et la logistique pour cela. Les statistiques concernant nos propres compatriotes, les Camerounais qui ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance sont moins clairs. Nos citoyens du Logone, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient d'annoncer un déficit de céréales de 132 000 tonnes dans la région de l'extrême nord pour les semaines qui suivent. Si le gouvernement ne prend pas de mesures adéquates le plus rapidement possible, les victimes des attaques violentes vont redevenir des victimes de manque d'assistance. Après avoir échappé à la mort par la violence des armes, nous allons les mettre à risque de mourir de faim en raison de mauvaise gestion. Ce n'est qu'une partie du problème humanitaire. Les enfants ne sont pas scolarisés, les familles et les communautés sont traumatisées, nos compatriotes ont besoin des soins de santé, les communautés d'accueil ont besoin d'apprendre à vivre avec des réfugiés, etc. Il est impératif que pendant que nos forces armées font de leur mieux pour protéger nos vies, les autres secteurs du gouvernement, tels que le Minader, Mine Santé, Minesec et tous les mines, s'impliquent avec des stratégies claires. La stagnation sociale et la mauvaise gouvernance au Nigeria et au Cameroun sont les éléments qui ont permis au mal de l'extrémisme dans nos pays et d'étendre son cancer. Pour permettre aux populations d'éradiquer ce cancer et de mettre en place une paix durable, une stratégie qui crée des infrastructures, crée des emplois et renforce l'activité économique est indispensable. Il est donc nécessaire de restructurer et réinvestir dans les grandes entreprises du Nord, du Grand Nord, telles que la Semri et la Sodéco. Il est nécessaire d'investir dans les infrastructures, ce qui envoie à tous un message fort de la présence et du contrôle de l'État dans la région. Cela comprend la construction des routes, des ponts, des digues, des barrages, etc. Cela va créer des emplois et donner un rythme soutenu à l'activité économique. Il est aussi important de soutenir les principales chaînes de valeur pour les PME de la région, que sont l'oignon, la pêche, le riz, le transport et le commerce. Et finalement, il est nécessaire d'investir dans le développement des ressources humaines, des programmes de formation à grande échelle pour l'alphabétisation des adultes, l'informatique, l'entrepreneuriat, etc. sont nécessaires pour fournir à cette région
qui a l'un des plus bas taux d'alphabétisation dans le pays, la puissance humaine nécessaire pour sortir son économie locale de cette crise. Maintenant que nous avons défini une stratégie, comment allons-nous faire pour la mettre en œuvre? Certains ont suggéré que parce que nous sommes en crise, nous devons soutenir le chef d'État et le gouvernement à l'aveuglette. Est-ce que cette crise signifie qu'il faille donner un chèque en blanc au chef de l'État? La réponse est claire et retentissante. Non. Now that we have laid out a strategy, how shall we implement it? Some have suggested that because we are in crisis, we should support the head of state and government blindly. Does this crisis mean that we give a blank check to the president? The clear and resounding answer is no. The CPP stands firm in our position that this government lacks competency, effectiveness, and the ability to deliver basic services. It would be folly to leave it to its own devices in such a crisis situation. Le CPP réitère avec fermeté que ce gouvernement a déjà fait des preuves qu'il n'a pas les compétences, l'efficacité et la capacité de fournir aux Camerounais des services de base de qualité. Ce serait folie de le laisser à ses prédispositions naturelles dans une telle situation de crise. Nous devons donc, en tant que citoyens, faire au moins 3 choses. Nous devons exiger des informations de la part de notre gouvernement. Ce n'est pas leur guerre, c'est l'affaire de tous les Camerounais. Nous sommes solidaires avec les Camerounais de l'extrême nord. Nous et eux avons le droit de savoir. Nous devons utiliser toute forme de pression non violente pour assurer que les bonnes stratégies sont mises en œuvre. Nous devons poser des questions, faire des propositions, écrire des pétitions et oui, faire des démonstrations non violentes afin de mettre un terme à cette guerre. Nous devons prendre des mesures à nos propres niveaux personnels et collectifs. À un niveau très pratique, nos compatriotes ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de soins de santé, de conseils et de fournitures scolaires. Nous devons nous organiser pour satisfaire ces besoins à travers nos associations, à travers nos églises, à travers les ONG nationales et internationales, et même à travers le gouvernement, à la condition d'une assurance certaine de son efficacité à fournir des services à nos compatriotes affectés.